On a un beau sujet aujourd'hui. On a des personnalités qui ont marqué l'histoire, qui ont un regard tourné vers nous et qui nous demandent de les mettre en valeur. On a de l'art mural. C'est donc un exercice de créativité qui est intéressant parce que ça peut aller dans plusieurs directions et sans doute que vous aurez donc un filon créatif qui va correspondre à votre regard et que vous allez pouvoir manifester avec le sujet qui est là. Mais surtout, je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'addition de plusieurs choses que nos autres exercices de retouche photo au cours des dernières semaines vous ont amené à maîtriser davantage. Alors, c'est ce qu'on examine donc aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à des exercices de retouche photo que je propose. Ben, ça tombe bien. J'en ai justement plusieurs à vous suggérer. Alors, les exercices de retouche photo, en quoi consistent-ils? Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre de télécharger le fichier de la photo que vous avez devant vous, soit en format TIFF ou encore en format JPEG. Vous choisissez celui que vous voudrez bien. Et bien entendu, moi, je vais faire les retouches à l'intérieur de Lightroom en ayant recours à des outils et des fonctions qu'on retrouve généralement dans l'ensemble des logiciels de retouche photo, mais vous pouvez vous tourner vers le logiciel de retouche photo de votre choix. Et bien sûr, moi, je vais faire certaines retouches, je vais amener la photo dans une certaine direction, mais vous êtes maître à bord et vous pouvez aller dans la direction que vous voulez bien. Il y en a qui aiment bien faire, par exemple, des noirs et blancs bien appuyés, des choses comme ça fait des rendus qui sont vraiment formidables. Vous êtes tout à fait maître à bord. Et juste avant de commencer, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le fond, je regarde les exercices comme étant l'addition et le cumul de l'ensemble des exercices. Là où j'ai pu vous permettre de découvrir des fonctions, ou des pratiques, ou des façons d'utiliser, de créer des masques, par exemple, ben moi, j'additionne cela. Et aujourd'hui, je vous propose donc un exercice qui va cumuler, si vous voulez, l'ensemble d'éléments qu'on a pu travailler au cours des dernières semaines. Alors, si vous êtes moins familier avec certains des éléments que je vais amener aujourd'hui, faites juste revenir dans les exercices de retouche photo et vous allez retrouver différentes manœuvres qui vont vous permettre à ce moment-là de vous familiariser avec les éléments et le processus que je vais faire aujourd'hui. Alors avant de plonger dans la photo, je regarde celle-ci. Vers quoi se dirige-t-on? Moi, ce qui, évidemment, ces quatre personnages-là, l'art mural, les quatre scènes qu'on retrouve donc sur les portes de garage, évidemment, celles-ci doivent s'exprimer davantage. C'est vraiment ce vers quoi je vais me diriger en tous les cas. Et c'est leur regard, je vous dirais, pour avoir vu cette œuvre murale-là, puis bien sûr, l'avoir regardé d'une extrémité à l'autre. Pour 3 des 4 portes de garage, les personnages qui s'y retrouvent, le regard nous suit. C'est vraiment assez impressionnant la façon que ça a été fait. On a vraiment l'impression d'être toujours interpellé par ce regard-là. Alors, je vais chercher à mettre celui-ci et ces personnages-là, bien entendu, en vedette avec la couleur, mais surtout à ce moment-là, en enlevant des éléments de distraction pour que ces personnages-là s'imposent à nous davantage. Alors, dans un premier temps, au niveau du cadrage, là, moi, je veux resserrer ça ici. Quand on a des éléments comme ça, juste ici, là, ça vaut vraiment la peine de resserrer et de refaire notre cadrage à ce moment-là pour éliminer des sources de distraction. On n'en a vraiment pas de besoin. Alors, c'est pour ça que je vais amener cela pour que ça arrive. Ah, puis, vous voyez encore, là, je veux vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas de petits éléments qui sont en bordure, qui sont des fois des sources de distraction. Alors ça, de ce côté-là, ça se passe assez bien. Alors, certainement qu'au niveau de mes curseurs généraux, ce vers quoi je vais aller au niveau de l'exposition, je vais ouvrir, mais pas trop, parce que je pense que, tiens, je vais y aller à peu près à cela. Le contraste, j'en fais toujours, mais vous connaissez, c'est un classique. La courbe de tonalité va nous aider justement à pouvoir augmenter notre contraste. Ici, les hautes lumières, c'est sûr, on veut amener un peu plus de... Je vais vraiment chercher à assombrir un peu des éléments en bordure, donc des portes de garage. Au niveau des ombres, on va ouvrir celle-ci. J'irai jusque-là. Au niveau des blancs, attention, là on va faire attention du côté des blancs parce que je veux éviter
les points. Si c'est devenu noir, c'est tout simplement parce que j'utilise l'astuce dans Lightroom de pouvoir, en appuyant sur la touche Alt ou encore Option, et ça nous permet de voir à quel moment donné qu'on commence à brûler des blancs, comme vous pouvez voir. Lorsque vous voyez le bleu apparaître dans le haut à droite, ça veut dire que je viens de brûler des blancs à cet endroit-là. C'est pour ça que je vais juste revenir un tout petit peu. Et voilà donc qui me permet d'éviter de brûler des blancs. Et du côté des noirs, je vais faire la même astuce. J'appuie sur le Alt ou encore Option sur Mac et je vais aller jusqu'à des noirs purs et c'est donc ce que j'aurais atteint juste ici. Et ça me dérange pas d'avoir des noirs purs, là. Ça, c'est tout à fait correct. Alors, jusqu'à maintenant, voilà donc ce vers quoi on a cheminé. Au niveau de la texture, ben, je veux vraiment augmenter la matière. Vous voyez ici, à la limite, là, si vous aviez même un logiciel de retouche HDR, là, ça serait intéressant de le mettre dans la moulinette de ce logiciel-là parce qu'il va faire ressortir les tons moyens énormément. Mais pour ce faire ici, je vais utiliser la texture et on va certainement, c'est rare, mais j'y vais jusque-là, à peu près au niveau de la texture, puis du micro-contraste, je vais aller jusque dans ce registre-là. Certainement, là, pour vous voyez comment les couleurs là, viennent de prendre forme, là, ça c'est intéressant. Au niveau de la vibrance, on va aider le tout et de façon un peu plus prononcée qu'à l'habitude en allant jusque-là. Puis la saturation, mais si on appuie beaucoup sur la vibrance, ben à ce moment-là, on a moins besoin d'appuyer sur la saturation. La vibrance, permet vraiment de faire éclater les tons moyens. Alors, voilà donc à ce moment-là ce vers quoi on s'est rendu. Et si on me suggérait assez souvent des fois de juste de montrer le chemin parcouru un peu plus souvent. Alors, je vais juste appuyer sur la touche Y dans Lightroom, ce qui nous permet donc de faire le comparatif entre l'original et la photo où est-ce qu'on en est rendu. Bien, si vous regardez le chemin parcouru, voilà où est-ce qu'on en est rendu. Alors, encore une fois, la courbe de tonalité va nous rendre de précieux services. Ce que je m'aperçois, parce que j'ai laissé mon histogramme ici activé avec des alertes, je m'aperçois que j'ai brûlé, en faisant des manœuvres, j'ai commencé à brûler des points blancs, mais vous allez voir, je vais ajuster le tout. Je vais donc ouvrir un peu encore les hautes lumières. Par contre, en même temps, je vais diminuer à ce moment-là. Dans ma zone d'ombre, je vais aller créer un contraste. Vous voyez, ça a un effet qui est assez intéressant de ce côté-là. Et au niveau donc de mes points blancs qui sont brûlés, plutôt que de revenir, je vais peut-être juste utiliser, juste ici dans la courbe de tonalité, ici je suis dans la zone des blancs. Alors si je prends un point dans ma zone des blancs et que je diminue ma courbe dans ce registre-ci, ben vous voyez, j'ai apporté le correctif à ce moment-là pour récupérer mes blancs et éviter d'avoir des blancs brûlés. Alors, voilà donc comment la courbe de tonalité peut nous rendre, comme vous le savez très bien à ce moment-là, de fiers services au niveau donc de notre retouche photo. Et je vous dirais que juste ici, c'est mon exposition. Alors, pour éviter que celle-ci augmente trop, ben, je vais juste mettre un point juste ici au milieu. Comme ça va maintenir l'exposition à ce qu'elle était auparavant. Alors, avec notre courbe de tonalité, voilà donc ce qu'on a pu faire. Et vous voyez ici l'espèce de courbe là, qui a été créée en apportant des précisions à certains endroits au niveau donc du canal ou de la courbe. Évidemment, par la suite, là où est-ce qu'on peut vraiment s'amuser, là, et là, vous allez avoir du plaisir parce que vous pouvez aller dans la direction que vous voulez, mais si j'ouvre et je profite de la fonctionnalité teinte, saturation et luminance, bien, vous devinez très bien qu'on peut aller dans plusieurs directions avec cela ici. Et je vous dirais que, de mon point de vue, je vais retravailler les rouges. Je vais éclaircir les rouges. Évidemment, je regarde mon personnage qui est tout de suite à la gauche pour voir l'effet de ce point de vue-là. Je vais l'amener dans ce registre-là. Et au niveau des orangés et du jaune, bien sûr, lui aussi continue d'être la vedette. Je vous dirais, pour donner plus de présence aux orangés, je vais diminuer donc la luminance de ceux-ci, de même que des jaunes. Je vais diminuer la luminance au niveau des jaunes. Plus je diminue la luminance d'une couleur, plus ça lui donne de l'importance et ça lui donne même de la saturation. Alors, c'est quelque chose que que je répète assez souvent. Au niveau des turquoises, on a du beau turquoise de ce côté-là. Alors, du côté des turquoises également, je pense que pour faire ressortir le turquoise, je vais en diminuer la luminance. Au niveau des bleus, de ce point de vue-là, peut-être juste lever ceux-ci un tout petit peu
Les violets, oui, des violets, on en a justement autour des yeux du personnage qui est là. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, je pense que je vais diminuer les violets. Et au niveau du magenta, j'en ai un tout petit peu dans le bas de la porte. Alors, du point de vue des magentas, tiens, ça, je vais aller du côté positif et je vais en mettre à peu près comme cela ici. Alors voilà donc au niveau de nos avancées, mais bien entendu, avec les belles couleurs qu'on a là, vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. Juste avant d'aller plus loin, j'ai remarqué en travaillant le magenta, juste ici, si je zoome dans la photo, que le, le bas de la porte de garage est passablement abîmé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du tampon de duplication que j'ai dans Lightroom et que vous avez fort probablement dans votre logiciel de retouche photo. Et ce qu'on va faire, on va donc apporter une correction. Et je pense que Lightroom ici a fait un bon repérage pour corriger tout cela. Et juste ici également, c'est un peu abîmé également. Ça, j'aime moins cet élément-là de localisation. J'utilise la barre diagonale sur mon clavier pour demander à Lightroom de choisir un autre endroit. Dans les deux cas, je vais donc accepter la correction et vous voyez, très bon travail de la part de Lightroom. Et avec votre tampon de duplication, justement, je pense que c'est judicieux de pouvoir corriger le tout. Même si on dirait que chacune des portes de garage a évidemment cet élément-là dans le bas, mais ici, c'était vraiment quelque chose qui était un petit peu, enfin, qui détournait le regard inutilement. Alors, c'est pour ça que je choisis donc de pouvoir effectivement effacer cet élément-là. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ramener ou en fait éliminer des éléments ou réduire des éléments pour que notre regard converge davantage vers les personnages. Et certainement, une des choses que je vais faire en premier lieu, juste ici, c'est au niveau donc de mon filtre gradué, je veux vraiment amener celui-ci pour pouvoir à ce moment-là vraiment réduire le regard et je vais atténuer la zone de progression au niveau donc de mon filtre. Et ce que je veux certainement faire, c'est ici diminuer l'importance qu'on a, la portion lumineuse qu'on a devant les portes de garage. Et pour ce faire, je vais réduire donc, au niveau de cela, je vous dirais que ce que je vais faire, c'est que je vais réduire l'exposition initialement. Alors, vous voyez, juste ici, là, je suis vraiment en train d'atténuer cette zone-là. Je vais également, ce que je vais faire au niveau des hautes lumières, je vais diminuer celle-ci. Et vous pouvez jouer avec les curseurs juste ici, là, au niveau de votre masque, pour trouver la bonne combinaison. Habituellement, plutôt que de diminuer l'exposition trop, je vais aussi diminuer les ombres passablement. Ça fait le boulot sans paraître autant que si on diminuait à ce moment-là l'exposition. Je vais juste ajuster ici le masque en tant que tel. Au niveau des blancs également, je vais réduire les blancs. Ça va me permettre également de réduire tout cela. Puis au niveau des noirs également, je vais travailler au niveau des noirs. Donc de ce point de vue-là, et juste ici, pour enlever du relief à cette zone-là, je pense que je vais même diminuer la texture. Alors si je fais juste éliminer pour une seconde le masque radial que j'ai créé, vous voyez ce qu'était le devant de la porte ou des portes avant qu'on utilise le masque. Et vous voyez que tout cela, ben, pourquoi est-ce qu'on assombrit cette zone-là? C'est parce que c'est pour qu'elle retienne moins notre attention et que à ce moment-là, notre regard se dirige vers donc les portes de garage et les personnages. Dans la même lignée, je vous dirais que je vais travailler également cet élément-ci pour le faire, pour lui accorder moins d'importance. Je vais avoir recours au filtre radial. Dans ce cas-ci, certaines personnes aiment bien travailler au pinceau. Vous utilisez l'outil que vous voudrez bien en matière de retouche localisée. Moi, je vais me tourner vers le filtre radial. Juste ici, c'est certain qu'on ne veut pas augmenter l'exposition à ce sujet-là. Bien au contraire, encore une fois, je vais faire un peu la même chose. Dans ce cas ici, c'est-à-dire diminuer l'exposition, augmenter le contraste parce que ça va permettre de faire ressortir un peu plus le cadrage de la fenêtre. Pas nécessairement le cadrage, mais plutôt l'intérieur de la fenêtre. Ça pourrait être intéressant. Au niveau des hautes lumières, on va diminuer celle-ci. Au niveau des ombres, oui, on va faire encore la même chose. De diminuer celle-ci de façon significative.
Juste ici, les briques ont peu de forme et ça, c'est tout à fait correct. Moi, je vois pas trop d'importance là. De ce point de vue-là, je vous dirais que je vais même utiliser la correction du voile, tiens, pour même augmenter le contraste encore plus. Ça va donner encore un petit peu plus de relief un tout petit peu à cet élément-là. Et je vous dirais même qu'au niveau de la saturation, je vais même en profiter même pour désaturer cet élément-là. Alors, ce que j'ai cherché à faire, c'est vraiment là d'enlever de l'importance à cette portion-là, donc du bâtiment. Si vous regardez ce que c'était auparavant, et ce que c'est maintenant, donc vous voyez, de ce point de vue-là, je pense que j'aimerais peut-être juste également que ça rejoigne également cette portion-là du bâtiment. Je vais peut-être juste étirer encore plus et m'assurer que mon cercle radial couvre vraiment la portion. Mais voilà ce qu'était le bâtiment auparavant. Et vous voyez, à cause de la lumière et de la lueur qui se dégage de ce coin-là, ben, ça pouvait attirer notre attention. Moi, je veux pas que ça attire l'attention nécessairement. Alors, c'est pour ça que j'assombris le tout. Vous faites vraiment à votre convenance. Pour compléter le tout, je vais peut-être aller vers une manœuvre qui peut être assez particulière et peut-être que vous n'irez pas dans cette direction-là, mais je pense que quand je regarde tout cela ici, là, la couleur qui est autour du garage, des panneaux du garage, là, juste ici, c'est une couleur qui n'est pas si significative que ça. Elle a relativement peu de personnalité. Et peut-être que dans le fond, on pourrait l'enlever, ce qui permettrait de faire de la coloration sélective strictement avec nos portes de garage. Alors, pour ce faire, je vais faire quelque chose dans un instant, mais juste avant d'aller plus loin, je viens de remarquer aussi, juste ici, si on regarde, autant j'ai corrigé tantôt le bas de la porte de garage pour le personnage qu'on avait tout près de nous, puis qui, à ce moment-là, c'était beaucoup plus visible, autant je viens de voir que dans le bas de la porte de garage ici, il y aurait également de la retouche à faire avec le tampon de duplication. Moi, je ne le ferai pas avec Lightroom parce que ici, les outils de Lightroom ne permettent pas vraiment de pouvoir faire quelque chose qui va être judicieux. J'aurais vraiment besoin d'aller dans Photoshop pour corriger le tout. Et peut-être qu'avec votre logiciel de retouche photo, vous allez être en mesure d'apporter donc, avec votre tampon de duplication, le correctif qui s'impose. Je ne le ferai pas, mais je vais juste porter à votre attention le fait qu'il y aurait peut-être une petite attention à apporter au bas de cette porte de garage-là. Maintenant, au sujet de la manœuvre, ce que je vais faire pour compléter le tout, évidemment, je vais le faire, mais libre à vous d'y aller dans ce sens-là ou pas du tout. Je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée la semaine dernière pour faire de la coloration sélective. Alors, dans ce cas ici, je vais donc créer un masque en utilisant mon filtre radial. Juste ici, que je viens créer à l'extérieur donc de ma photo. Si celle-ci est devenue plus lumineuse, c'est tout simplement parce que par défaut, mon exposition, il y avait un peu un gain au niveau de l'exposition, mais comme vous pouvez le constater, là je ramène l'exposition complètement à -4. Vous pouvez voir donc qu'il y a un masque qui est donc appliqué sur l'ensemble de ma photo. Mon masque de gamme, juste ici, ce que je vais faire, je vais créer un masque de couleur. Alors, avec mon masque de couleur, ce que je vais donc utiliser, je vais utiliser ma pipette, puis je vais venir sélectionner cette couleur-ci. Alors, dorénavant, tout ce que je vais faire va venir affecter strictement cette couleur beige-là que vous voyez. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux désaturer celle-ci complètement. Alors, vous voyez, comme c'est là, je viens complètement d'enlever de la personnalité, à la fois au mur qui était là, au mur, au panneau, au cadrage, autour des portes de garage. Et si je regarde ça, si je ramène ça, vous voyez que ce que ça vient affecter de façon plus particulière, par contre, mon personnage juste ici à ma gauche, bien lui, par contre, je viens de désaturer des éléments qui sont là au niveau de son visage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La même chose que la semaine dernière. Vous le savez, étant donné que ce masque-là est actif, si je clique sur Pinceau, et si je clique sur Effacer, alors ce que je vais faire maintenant est avec un débit qui est à 100%, un contour progressif qui est à 0, et une taille, dans le fond, que je choisirai, et comme vous pouvez le voir, comme la semaine dernière, c'est un moins qu'on retrouve à l'intérieur donc de mon cercle, ce qui veut donc dire que je vais effacer mon masque. Alors, je vais donc ici peindre par-dessus le visage donc de mon personnage.
Et ce faisant, à ce moment-là, je suis en train de retrouver la couleur que je venais de désaturer pour le reste de ma photo, mais je veux annuler l'effet à ce moment-là, spécifiquement sur le masque de mon personnage. Alors j'y vais aux endroits que je pense qu'effectivement il pouvait y avoir cette couleur-là. Et ce faisant, donc, vous constatez que le personnage a donc retrouvé cette couleur-là qui était importante au niveau, donc, dans la réalisation, donc, de son visage. Je vais donc refermer tout cela et, comme je vous dis, vous avez pu voir au niveau de la désaturation, à mon avis, c'était le seul endroit au niveau des visages de mes personnages, donc, que cette couleur-là, elle était donc présente. À mon avis, pour moi, ça pourrait corriger le tout, quoique certains vont peut-être vouloir à ce moment-là revenir au niveau des réglages de base et peut-être même vous pourriez augmenter le contraste, encore là, pour donner un peu plus de présence. Je sais qu'il y en a certains qui affectionnent des noirs qui sont assez profonds et des contrastes qui sont assez prononcés, donc ce serait peut-être un élément que je rajouterais pour compléter le tout. Mais au final, si je referme mon panneau de gauche, et si je vous présente la photo telle qu'elle était à l'origine et ce vers quoi on a cheminé, ben vous pouvez voir à ce moment-là le chemin parcouru. Je pense que c'est intéressant comme exercice pour mettre en valeur de façon plus particulière l'art mural qui a été réalisé sur ces portes de garage. Écoutez, j'espère que vous avez aimé l'exercice de retouche photo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et n'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.